féminine. Ça va un peu piquer, je sais. Hello les amours et welcome back sur ma chaîne Rise and Glow. Moi c'est Aïs, je suis coach en énergie féminine. J'accompagne les femmes qui sont dans le mode de survie, qui sont épuisées émotionnellement à se reconnecter à leur énergie féminine. Alors si ce genre de contenu te plaît, abonne-toi juste ici. Tu retrouveras également dans la boîte de description mon nouveau produit offert. Qui es-tu devenu à cause de ton enfance? L'énergie féminine, c'est ta capacité à être connectée à tes émotions, à recevoir, à être présente, créative, amusante et bien entendu connectée à ton intuition. L'énergie masculine, c'est une énergie d'action, de faire, de je dois contrôler, de planifier, protéger. Je vais te donner un exemple pour que ça soit encore beaucoup plus concret. Et on aime bien les exemples en amour. Quand tu te reconnectes à ton énergie féminine, tu ne deviens pas juste une nouvelle femme. Non, tu te reconnectes à ton authentique toi. Tu retires tous ces masques, tu retires tous ces filtres que tu as portés pendant tant d'années qui t'ont permis de survivre. Quand tu es dans ton énergie féminine, déconnectée, bloquée, tu rencontres quelqu'un et qu'est-ce que tu fais? Tu commences à suranalyser les messages. Pourquoi il met 3 heures à répondre? Ça y est, je ne lui plais plus. Alors que quand tu es connecté à ton énergie féminine, c'est une autre dynamique. Tu vas commencer à te demander comment est-ce que moi je me sens aux côtés de cette personne? Est-ce que je me sens anxieuse? Est-ce que je me sens tout simplement apaisée? Est-ce que cette relation me fait du bien? Ou par exemple, dans ton quotidien, quand tu sens que tu es fatigué, mais tu te dis non, je ne peux pas me reposer maintenant. Je ne peux pas me permettre de ralentir. Si je ne fais pas ça, tout va s'écrouler. Alors que quand tu es dans ton énergie féminine, j'ai besoin de repos, je vais m'écouter et je vais ralentir. Aujourd'hui, pour un peu plus de clarté, on a tous une énergie féminine et une énergie masculine. L'idée, c'est que tu ne sois pas juste dans ton énergie féminine. Il faut que tu sois dans une balance. La balance pour une femme, c'est énergie féminine à 70%, énergie masculine à 30%. Pour un homme, c'est l'inverse. On a besoin des deux énergies pour être harmonieux dans sa vie. Le problème, c'est que beaucoup de femmes sont en mode de survie, sont passées dans leur énergie masculine, c'est-à-dire qu'elles dominent leur vie avec 70% d'énergie masculine, ce qui fait qu'elles sont complètement déséquilibrées, qu'elles sont épuisées, qu'elles ont l'impression de devoir tout gérer dans leur vie. Et il y a vraiment une déconnexion entre elles, leur corps, leurs émotions, ce qu'elles ressentent en général, elles ne savent même pas si elles ressentent quelque chose. Et dans la plupart des cas que j'ai également vu avec certaines de mes coachées, elles ont fait un blackout sur une partie de leur passé. Parce que ça a été trop douloureux et c'est ce qui les a mis aujourd'hui dans ce mode de survie, dans cette performance, dans cette action. Il y a certains signes qui montrent que tu es déconnecté de ton énergie féminine. Par exemple, tu culpabilises dès que tu vas commencer à te reposer. Tu as du mal à demander de l'aide, tu as du mal à recevoir. Tu es toujours dans le faire, tu analyses tout dans ta vie pour justement te maintenir en sécurité. Et tu attires toujours des relations compliquées où tu as toujours le rôle de « je dois faire les choses, je dois lui dire les choses, sinon il n'y a rien qui est fait ». Le problème, c'est qu'on n'est pas déconnecté de son énergie féminine, on le devient. Parce qu'il nous est arrivé plusieurs choses dans la vie, notamment dans l'enfance. Pourquoi? Le cerveau a cette capacité magique d'être formé entre 0 et 7 ans. Tu apprends la vie selon l'environnement dans lequel tu grandis. Et c'est pour ça que chaque individu va être différent, parce qu'on a vécu une enfance différente. Et tu apprends, à travers ton enfance, à être en sécurité. Et malheureusement, si ton énergie féminine aujourd'hui est déconnectée et bloquée, tu as appris très rapidement, très tôt, que le monde était dangereux, que tu n'étais pas en sécurité. Donc, tu as développé des mécanismes de survie, des outils pour survivre, pour te sentir en sécurité. Parce que pourquoi? L'énergie féminine, elle ne peut exister que si tu te sens en sécurité. Et la sécurité, c'est vaste. Si par exemple, tu as grandi dans un environnement où il y avait des problèmes financiers, où tu ne te sentais pas en sécurité et qu'il y avait du mal à mettre à manger sur la table, tu vas être dans ton énergie masculine. Ou si tu avais des parents qui étaient absents, si tu sentais aussi que tu étais la mère de tes propres parents et que tu avais un rôle et une responsabilité envers tes parents, tu vas également être dans ton énergie masculine. Dès lors que, en quelque sorte, tu n'as pas eu une enfance la plus saine, en quelque sorte, et entre guillemets, aussi il peut y avoir eu des violences physiques dans ton enfance, ton cerveau a compris, ici on n'est pas en sécurité.
Et je vais développer certains mécanismes pour te maintenir en sécurité. Donc, tu vas commencer à faire, ou tu vas commencer à être gentil, à agir bien, à jouer à la bonne fille, pour justement combler ce manque de sécurité. Donc, très rapidement, petit, tu as appris à ne pas déranger, à ne pas prendre de place, à gérer les émotions des autres, ou tout simplement à ne pas montrer tes émotions parce qu'elles étaient mal perçues. Tout ça t'a déconnecté de ton toi authentique. Et aujourd'hui, très souvent, tu ne sais plus qui tu es. Tu ne sais pas ce que tu aimes, tu ne sais pas ce que tu veux, parce qu'on a tué et on a étouffé ces envies-là ou tes émotions depuis que tu es petite. Et donc, ton énergie féminine, elle s'est dit, mais moi, je ne suis pas en sécurité pour rayonner, pour me montrer authentique. Parce que quand j'ai essayé, je me suis prise des claques, je me suis prise des coups, je me suis prise des critiques. On n'aime pas ça. Donc, ton cerveau s'est dit, on ne peut pas faire ça, on va faire autre chose. Sauf que ce masque que tu portes, cette autre chose qui t'a permis de rester en vie jusqu'à aujourd'hui, ça te pourrit la vie. Parce que c'est un masque, ce n'est pas toi. Et très souvent, on ne se rend même pas compte qu'on porte un masque. On fait des choses où on se dit, mais je ne sais même pas pourquoi je fais ça. Et un jour, en fait, arrive ce moment où tu exploses, hein, c'est ce gros déclic, ce gros bastaya, comme dans la Révolution espagnole, qui te dit, mais basta, en fait, j'en ai marre de performer, j'en ai marre de faire des choses pour les autres alors que je ne suis pas acceptée, que je ne suis pas valorisée. Parce que tu vas te rendre compte très rapidement que ce masque t'aidait à obtenir quelque chose, peut-être de la validation, de l'amour, des câlins. Et au final, tu te rends compte que non. En résumé, tu te déconnectes très souvent de ton énergie féminine quand tu as dû performer dans ta vie, quand tu as poursuivi des relations avec des hommes qui étaient émotionnellement indisponibles, des bad boys, des pervers narcissiques, des hommes mariés, des hommes qui venaient tout juste de sortir de relations. Où on t'a fait comprendre aussi ton enfance que tu devais mériter l'amour, que tu devais être une bonne fille, que tu devais être une fille sage, qu'il y avait une certaine façon de se comporter quand tu étais une femme. Ou que ce n'était pas safe de montrer tes émotions et que tu te prenais des tannées à chaque fois. Je te disais, je vais te donner une raison de pleurer et tu vas voir. Tout ça, toutes ces choses t'ont déconnecté de ton énergie féminine. Et aujourd'hui, tu as ce rôle de la femme forte, de la femme qui n'a pas besoin d'aide, de la femme qui sait gérer et qui porte tout sur ses épaules et parfois même toute sa famille sur ses épaules, alors que tu es épuisée et que personne ne te demande. Et toi, alors, comment vas-tu ? Tu peux réserver 30 minutes offertes avec moi. Le lien est dans la boîte de description. Ensemble, on va voir ce qui a bloqué ton énergie féminine dans ton cas précis. C'est un appel privé. Par contre, les places sont vraiment limitées. Donc, tu peux réserver ton appel dès à présent. Et là, il y a quelque chose de très important que je vais te dire. Parce que peut-être que tu te reconnais dans tous les points que j'ai mentionnés. Okay, tu te dis, ok, foutu pour foutu, j'ai 30 ans, j'ai 40 ans, j'ai 50 ans, j'ai fondé toute ma vie sur ça. Ok, d'accord, je me rends compte qu'aujourd'hui, je suis dans mon énergie masculine. Et c'est ce que j'ai fait toute ma vie. Ma vie est gâchée, il n'y a plus rien à faire. Le problème, c'est que si tu continues comme ça, maintenant que tu sais que tu es déconnecté de ton énergie féminine, le risque d'épuisement total, le burn-out total ou la dépression, voire des pensées suicidaires. C'est ça le risque, c'est cette déconnexion totale avec ton corps, où ton corps t'a envoyé tant bien que mal tellement de signaux que tu n'as pas écouté, qu'il est obligé de s'arrêter. Et tu ne veux pas en arriver là. Sache-le, pour être arrivé là plusieurs fois, c'est un moment très dur. Parce que là, tu touches tout simplement le fond. Bien plus que ton corps qui commence à te lâcher, tu te rends compte aussi, si tu continues à être déconnecté, que tu répètes les mêmes schémas. Les schémas qui t'ont mise aujourd'hui en mode de survie, qui t'ont mise aujourd'hui dans ton énergie masculine, c'est ce que tu vas continuer à répéter avec ta progéniture. Et peut-être que tu as même d'ailleurs commencé. Si tu remarques bien les schémas avec ta maman, la façon dont ta maman s'occupait de toi, c'est la façon dont ta grand-mère s'occupait de ta mère. Ou peut-être que même toi, tu t'occupes aujourd'hui de tes enfants. Donc les schémas continuent à se répéter. Sans que tu le saches, c'est inconscient, bien entendu, parce que tu n'es pas connecté à ton énergie féminine, que tu es complètement déconnecté et que tu es en train de survivre. Tu resteras dans des situations qui te rendent malheureuse, où tu penses littéralement qu'il n'y a pas d'issue de secours. Tu continueras à performer, toujours, parce que tu penseras tout simplement que si je ne fais pas ça, pourquoi on va m'aimer ? Si je ne fais pas des choses pour les gens, alors pourquoi les gens vont me choisir ? Donc c'est très important de sortir de cette déconnexion et de te reconnecter à ton énergie féminine.
Ça en va de ta survie, mais aussi de ta guérison, de ta lignée. Pour que tu puisses enfin tout simplement créer une vie qui te ressemble. Mais alors concrètement, tu vas me dire, ok Ice, mais à quoi ressemble une femme qui est du coup connectée à son énergie féminine? Et c'est là tout le secret, et c'est aussi tout le parcours que l'on fait à travers mon programme transformatif avec les femmes. Quand une femme se reconnecte à son énergie féminine, elle devient authentique. Et c'est comme si tous ces masques qu'elle portait pendant des années, de toute façon, elle n'en veut plus. Et enfin, elle se voit telle qu'elle est. Cette jolie personne qui rayonne, cette jolie personne qui mérite les belles choses dans sa vie sans qu'elle ait besoin de performer. Elle reprend enfin sa place. C'est comme si toute sa vie, cette femme et ces coachés que j'ai accompagnés, elle mettait les autres sur un piédestal. Et avec le coaching, c'est comme si elle leur enlevait, elle leur retirait toutes ces personnes qui étaient sur un piédestal et elles se mettent enfin sur ce piédestal parce qu'elles reconnaissent enfin leurs valeurs qui n'avaient pas à être déterminées par leurs actions, par leur titre, par leur travail, par l'argent qu'elles avaient, par le nombre de voitures qu'elles avaient. Elles méritaient les belles choses juste parce qu'elles étaient. Le fait qu'elles soient uniques fait que tu mérites tout simplement. Quand tu es reconnecté à ton énergie féminine, tu écoutes et tu es reconnecté enfin à ce que tu ressens. Parce que la plupart des femmes, avant que je les accompagne, elles ne savent pas ressentir leurs émotions ou elles ont mis une énorme croix là-dessus que attention, les émotions c'est dangereux et comme je ne sais pas faire, ben, je vais les bloquer. Sauf que tôt ou tard, ça explose, n'est-ce pas? Parce que les émotions sont là pour toi. C'est comme un tableau de bord. C'est comme si tu étais dans une voiture et que tu vois ce clignotant orange qui clignote et que tu décides de l'ignorer parce que tu ne sais pas gérer. Tôt ou tard, la voiture va péter ou la voiture va s'arrêter. C'est exactement la même chose avec les femmes qui ignorent leurs émotions. Sauf que là, avec le coaching, c'est l'inverse. Elles apprennent à lire ce tableau de bord. Elles apprennent à comprendre ce que l'émotion cache derrière et comment l'émotion est là pour les supporter. Comment ton corps est ton messager et pas ton adversaire. Et c'est vraiment aller avec son corps. Donc, elles apprennent à écouter leurs besoins, elles apprennent à poser des limites sans avoir peur du rejet, sans avoir peur de la critique. Pourquoi? Parce que les limites personnelles, dire non ou dire je ne peux pas, c'est là pour te protéger. C'est pas là pour dire ce qu'une personne va faire pour toi. C'est là pour dire ce que toi tu fais dans une situation donnée. C'est là pour dire ce que toi tu fais quand quelqu'un est en retard, quand quelqu'un te manque de respect. Toi, tu fais, parce que la personne. Pourquoi? Parce que tu ne peux pas contrôler les personnes. La seule chose que tu peux contrôler, c'est toi et protéger ton énergie. Pourquoi? C'est de ta responsabilité. Personne va se lever pour dire si on ne fait pas ça pour Mathilde, elle va se sentir mal. Si on ne fait pas ça pour Joséphine, elle va craquer. Personne. Et c'est donc de ta responsabilité, et c'est ça l'énergie féminine, de prendre soin de toi, d'écouter tes besoins et de les placer sur ce piédestal. Elle se repose sans avoir ce sentiment d'être paresseuse et ça c'est quelque chose, c'est un long travail parce que toutes ces femmes que j'ai accompagnées, elles ont toutes été dans la performance, elles ont toutes eu des postes ou des titres et puis même moi inclus, j'avais un très grand poste avant en corporate et quand j'ai tout quitté, j'avais cette énorme remise en question en mode mais qui je suis du coup sans tout ça parce que toute ma vie, je me suis présentée sous ces titres-là. Et quand du coup je n'avais plus ces titres, je vous assure que c'est une énorme chute d'estime de soi, de confiance en soi. Parce que tant que l'on base qui l'on est sur notre titre, sur les événements extérieurs, vous courez à votre perte, tout simplement. Et le monde extérieur ne pourra jamais vous définir. Jamais. Et tant que l'on base sa valeur de soi, qui on est, ce que l'on mérite, sur ce que l'on fait, on est déconnecté de son énergie féminine. Parce que l'énergie féminine, c'est une énergie d'être. Et on est beaucoup plus qu'un titre de travail, tout simplement. Et donc, une femme qui est connectée à son énergie féminine, elle marche différemment, elle lève la tête différemment, elle incarne la confiance en soi. Elle se demande toujours, est-ce que ça me convient? Et pas, est-ce que cette personne me plaît? Et donc, dans les relations, elle va choisir des relations qui l'élèvent, qui va dans le sens de la vie de ses rêves. Elle ne choisit plus des personnes ou des hommes
à projet, ou des hommes à guérir, ou des hommes à sauver. Elle n'a plus ce rôle de sauveuse parce qu'elle sait que jouer ce rôle de sauveuse, c'est inconsciemment dire « je souhaite aussi être sauvée ». Une femme qui est dans son énergie féminine, elle a fait le travail sur elle pour enlever justement ces chaînes, comme je les appelle, qui l'ont bloquée. Ces chaînes qui lui ont fait penser pendant tant d'années qu'elle ne méritait pas les belles choses dans la vie, ou qu'elle devait souffrir pour mériter les belles choses, ou que la vie était compliquée. Une femme qui est connectée dans son énergie féminine, elle comprend que la vie peut être facile. Elle comprend qu'elle n'a pas à souffrir. Et ça, quand je vois ça et quand je vois la transformation aussi de mes coachés, d'ailleurs, tu peux lire vraiment les témoignages parce que je trouve que les témoignages sont juste magnifiques et que ça reflète vraiment de chacune de ces différentes transformations. Le lien est dans la boîte de description. Tu vois réellement ce avant-après. Où les femmes passent de « mais choisis-moi, aime-moi, mais je suis bien, regarde, je suis une bonne fille » à être authentiquement elles et à maintenant choisir qui elles acceptent dans leur vie. Est-ce que toi, tu me conviens? Est-ce que toi, tu m'amènes vers la vie que j'ai envie ou tu es en train de me diminuer? Tu diminues ma lumière. Et ça, toute la différence est là. J'avais vu une phrase sur TikTok un jour et je m'étais dit, mais waouh, c'est tellement vrai. Tu vois comment une femme se respecte par l'homme qu'elle choisit. Ça m'a un peu piqué, je sais. Mais j'avais aussi fait mon état des lieux avec les hommes que j'avais choisis dans ma vie avant. Une catastrophe. Et ça montrait tout simplement le non-respect que j'avais envers ma propre personne. Quand tu t'aimes, tu choisis correctement tes hommes. Parce que tu sais que ça va influencer ta vie, tout simplement. Nous sommes la somme des 5 personnes qui nous entourent. Ton homme est une connexion directe à toi, sans compter en plus le sexe, qui est une prise directe dans ton âme. Donc, faire attention à qui tu fréquentes. Et donc, une femme qui est connectée à son énergie féminine, elle passe de « je dois être parfaite pour être aimée » à « ma valeur ne dépend pas de ce que je fais » pour les autres. Et c'est te réapproprier ton identité, te réapproprier qui tu es, te réapproprier tes envies, mais surtout qui tu es, sans toutes les chaînes, sans toutes les conditions qu'on t'a mis dans ta tête, en mode une femme doit se comporter comme ça, une bonne fille c'est ça, une femme qui réussit c'est ça, sans tout ça, qui tu es. Et c'est ça la véritable reconnexion à l'énergie féminine. C'est là où j'accompagne les femmes à se reconnecter à leur authentique soi. Authenticité d'ailleurs, un mot qui revient tout le temps à chacun de mes coachings. Et à ce moment-là, tu arrêtes de survivre pour commencer enfin à vivre pleinement une soft life, comme dirait une de mes coachées, une vie alignée. Mais en tout cas, si tu souhaites t'en sortir, et la preuve en est dans les témoignages, je t'invite à réserver tes 30 minutes offertes avec moi. Je vais te donner également quelques clés afin que tu puisses t'en sortir. Si mon accompagnement est fait pour toi, je serais ravie de t'accompagner. C'est un pur plaisir. Pour moi, c'est vraiment ma mission de vie et j'adore faire ça. De toute façon, tu le verras en coaching si je vais à t'accompagner. Et sinon, je t'aurai en tout cas en call avec plaisir. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Prends soin de toi, gros bisous.